Bonjour, bonjour mes amours et bienvenue sur la plateforme de N2A Bien-être. Ici, on parle de sport, de nutrition et de santé naturelle. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi, c'est Nelly, conseillère en bien-être, j'aide les personnes en surpoids susceptibles d'avoir des maladies métaboliques telles que le diabète, l'obésité et plein d'autres maladies inflammatoires à retrouver leur santé et bien-être grâce à une alimentation à faible index glycémique selon les habitudes alimentaires africaines. Alors, je viens aujourd'hui avec une nouvelle capsule pour vous présenter 10 produits à éviter pour maintenir un bon taux de cholestérol. Mais avant ça, je souhaiterais qu'on comprenne la différence entre le bon cholestérol connu sous le nom de HDL ou l'abréviation HDL et le mauvais cholestérol connu sous l'abréviation de LDL. Alors, c'est quoi le cholestérol? Le cholestérol, c'est un corps gras qui est fabriqué par notre organisme et qui se trouve également dans l'alimentation. C'est un élément indispensable à la synthèse de nombreuses hormones, mais aussi à la structure de la membrane qui entoure les cellules de l'organisme. Alors, l'excès du cholestérol en lui-même, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est un facteur de risque pour d'autres maladies du cœur et des vaisseaux, dont ça peut justement entraîner des problèmes cardiovasculaires, d'où l'essentiel, vu qu'on ne peut pas impacter le taux que l'organisme fabrique en termes de cholestérol, on peut juste influencer ce que on ajoute dans notre organisme, c'est-à-dire au travers de l'alimentation. C'est pourquoi il était important pour moi de faire cette vidéo et de vous partager des aliments que vous devriez éviter ou réduire tout simplement pour maintenir un bon taux de cholestérol. Il existe deux types de cholestérol, comme je l'ai dit précédemment. Le HDL, en anglais c'est High Density Lipoprotein, qui est connu sous le nom du bon cholestérol, et le LDL, qui est le Low Density Lipoprotein, souvent appelé le mauvais cholestérol. Alors, déjà, le bon cholestérol, quel est son rôle? Il est justement protecteur. Il a pour rôle justement de protéger en éliminant le cholestérol en excès dans le sang pour le transporter vers le foie où il va être éliminé du corps. Donc, il est important, il est donc bénéfique pour la santé cardiovasculaire. C'est pourquoi on parle du bon cholestérol. Donc, le HDL, comme je l'ai dit, a ce rôle de protecteur. Il protège en éliminant l'excès de cholestérol du sang qu'il envoie au foie. Et par la suite, le foie, comme c'est l'organe de dépurification, va se charger de purifier ce cholestérol ou d'éliminer ce cholestérol tout simplement de notre corps. Et le mauvais cholestérol LDL, lui en revanche, il peut s'accumuler sur les parois des artères et en s'accumulant justement, il forme des plaques, ce qui réduit l'élasticité des artères et réduisant ainsi leur diamètre. Et le fait de réduire le diamètre justement des artères peut justement entraîner ces problèmes cardiovasculaires que nous connaissons très souvent, notamment les infarctus, les AVC ou les artérites. Donc voilà un peu déjà en ce qui concerne la différence entre le bon et le mauvais cholestérol, d'où l'importance de maintenir le LDL le plus bas possible pour éviter qu'il n'entraîne des formations des plaques au niveau des artères qui vont réduire le diamètre de ces artères-là et provoquer justement des problèmes cardiovasculaires. Maintenant, je vais vous parler justement de ces 10 produits à éviter pour maintenir un bon taux de cholestérol. Et ces 10 produits, il s'agit tout d'abord des aliments riches en gras saturés. Il est vraiment important de réduire les produits riches, ou du moins les aliments riches en gras saturés, comme les viandes grasses, les poulets laitiers, les produits laitiers entiers et les fast-food. Je pense que j'ai envie de manger le poulet. Donc, il est important de réduire les aliments riches en gras saturés, comme j'ai dit, les viandes grasses,
les produits laitiers entiers, ainsi que les fast-foods, les produits trans qu'on retrouve justement dans les aliments transformés, les margarines hydrogénées. Donc tout ce qui est trans, ça va toujours dans les produits industriels, les doses, les produits finis, prêts à être réchauffés et mangés, ou bien les fast-foods, les produits industriels, et puis les margarines hydrogénées. Ce sont des margarines qui peuvent justement augmenter le taux du LDL, donc du mauvais cholestérol dans l'organisme. Les produits riches en sucre raffiné, donc comme les bonbons qu'on retrouve dans les bonbons, dans les sodas, les produits, les boissons gazeuses, les pâtisseries, vraiment limiter au maximum leur consommation si vous voulez maintenir un bon taux de cholestérol. Les aliments riches en cholestérol, notamment le jaune d'œuf, les crustacés, ce sont des produits justement à réduire au maximum la consommation. On retrouve aussi le cholestérol dans les charcuteries, dans les produits transformés, notamment les saucisses, le bacon et autres viandes transformées. Les nourritures frites, donc minimiser au maximum la consommation des aliments frits. Tout ce qui est frit, vous connaissez ce que vous faites frire à la maison. Il faut de faire frire, vous pouvez utiliser le four, faire cuire vos aliments au four ou à la vapeur. Et si vous voulez à tout prix faire frire vos produits, utilisez de préférence des huiles végétales monosaturées. Et donc, minimiser au maximum tout ce qui est friture, c'est déjà mieux. Tout ce qui est produits laitiers, riches en matières grasses, comme j'ai dit, optez beaucoup plus pour des options plus légères. Les produits de boulangerie industrielle, les biscuits, les muffins, les viennoiseries, donc peuvent justement contenir des gras transformés qui vont augmenter le taux du mauvais cholestérol. Les snacks salés tels que les chips, les frites et autres collations riches en gras. Et puis les huiles végétales hydrogénées peuvent justement augmenter le taux de mauvais cholestérol. Optez beaucoup plus pour des huiles saines comme l'huile de lin, l'huile d'olive, mais très important d'éviter de chauffer l'huile d'olive, l'huile de palme qui est aussi une très bonne huile car c'est riche en acides gras oméga dry. Mais alors, évitez, tout comme l'huile d'olive, il est important d'éviter de surchauffer ou de blanchir l'huile de palme. Donc voilà un peu en ce qui concerne les 10 produits que je vous recommande de limiter au maximum ou d'éviter pour prévenir ou maintenir un bon taux de cholestérol et pour éviter justement des problèmes cardiovasculaires. Donc en évitant en fait ces produits, vous allez justement améliorer, vous allez adopter une alimentation plus saine, plus équilibrée, vous allez maintenir votre taux de cholestérol plus ou moins au top. Et je vous recommande aussi de vous faire consulter pour contrôler le taux de cholestérol, le taux du HDL et le taux du LDL dans votre organisme. Vous pouvez faire cette prise-là directement chez votre médecin. Demandez-lui que vous voulez contrôler votre taux de cholestérol et il vous dira. Et si vous constatez justement, en fonction de ce qu'il va vous dire, que le LDL est élevé, vous savez dès à présent quels sont les aliments que vous devez commencer à bannir tout simplement de votre alimentation et basculer vers une alimentation un peu plus saine, moins grasse, qui est moins sucré et consommer beaucoup plus des légumes à feuilles et des fruits. Donc sur ce, je vous dis, laissez-moi en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager et voilà, à laisser des commentaires. Sur cette plateforme, on veut être au meilleur de votre forme et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!